J'ai vécu 12-13 années dans Franche-Comté, après j'ai vécu 6-7 ans à Chambé, après j'ai vécu 5 ans en Franche-Comté, après maintenant ça fait... Franche-Comté quoi, Ouais, le tout début, ouais. Faut que tu dises un truc vrai, mais Franche-Comté, tu vois, des ricains, ça veut rien. Non, mais je peux dire que je viens des Alpes. Deux virages, on va dire, il y a le Covid et après il y a une période qui va de août 2021, on va dire l'installation de Beaufortin. Du coup, moi j'ai eu un gros accident de vélo pendant plusieurs mois, sans sport et après assez compliqué. Compliqué parce que je crois que j'ai fait 13 dents pétées et pas mal d'opérations à faire au final assez régulièrement. Et je pense que l'arrivée dans le Beaufortin, c'était au moment où je commençais à retrouver, on va dire, des capacités assez normales. Enfin, je venais de faire 4e des Templiers. Et du coup, je pense que c'était vraiment, en fait, pile le moment pour lancer un nouveau cycle. Et du coup, je pense que ça l'a vraiment été, puisque le fait de découvrir un nouvel endroit, de découvrir des nouvelles personnes, ouais, moi, ça m'a clairement lancé, je pense, dans une nouvelle dynamique. Et en fait, ça a continué la dynamique où j'étais, quoi. Je pense que clairement, ça donne un peu de la confiance, et puis au final, un peu tout s'enchaîne, quoi. So the first time I met Simon Gosselin, I think a mutual friend, Bastien Puez, introduced us at Pyramenta Ete. So I was there just having a beer and Simon Gosselin was on the team that was winning the 3-day stage race. So this is another funny story of meeting each other before we knew each other, but at the time, Simon's English was, well, my French was non-existent, and then his English was not as good. Au moment où j'arrive, puis le moment des Templiers, j'avais besoin d'un covoiturage pour aller aux Templiers. Au final, Jim devait y aller tout seul. I was pretty quiet, but sometimes Simon had to speak up to ask questions, and he was a bit afraid, I think, to speak some English. Et du coup, je pense que ça a été déjà une première étape presque de l'intégration, parce que c'est vrai que quand tu connais personne, et du coup au final tu connais directement quelqu'un, donc après tout l'automne et l'hiver on s'est pas mal entraîné ensemble, et en fait du coup t'as déjà un premier point, on va dire, d'attache ou d'appui. So after UTMB we knew we were going to take a break to go back to Flagstaff. And so it's like, well, we might as well line up a US race here or there. Nice 110K is only a drive away, and it was going to be a qualifier for the next Western States. And at this time, knowing that Simon and I did so much training together, he raced CCC, I raced UTMB. His CCC race didn't go as he would have liked. But with that kind of came the opportunity of like, well, what are you going to do next? And perhaps pitching the idea, what do you think about doing Nice 110K and try to qualify for Western States, and then we'll stay in the US and you come to the US and you can train for Flagstaff and see the US and the Southwest and kind of go check things out for a new adventure for him. He's like, yeah, kind of brushed it off. I'll train, like CCC didn't go so well, but sure, I'll do Nice. And I think Simon was looking at the start list and probably a bit intimidated that like I'm not going to be able to get top 2. But then even with that, I'm like, well, if I do get above you in the race, but you're sitting at 3 and it's dependent on like whether I accept the ticket or not, I can always say no and I can go race somewhere else. Or worst case scenario, I've raced there enough times and won a few times that there's probably a back doorway for me, but that would give you an extra spot. Après, t'es lui, forcément, quand tu l'entends, même je pense que c'est peut-être des fois aussi la mentalité juste américaine. Je pense qu'il se met beaucoup moins de limites, beaucoup moins de barrières, et du coup, sans en fait se dire ah ouais, je vais aller gagner la plus grosse course du monde. Juste, c'est vrai que tu dis, ça te donne encore plus envie d'essayer, je pense, de côtoyer un mec comme lui, parce que tu sens que il se pose pas de questions, et des fois, en fait, je sais ce qu'il faut faire. It's pretty special when you have a training partner and together you take the top 2 spots at a race. Like, it makes it feel like you're doing something right. It's reinforcing that your hard work's paying off, that you're getting race results, and together you're a good team. So it's just really nice for a relationship, and not that you need results, but
definitely helps the camaraderie. Simple in the moment, no bullshit, efficiency. Yeah, he's a simple dude in a good way. There's no bullshit around him. He's pretty French, but not too French. Well, he's no bullshit, direct to the point. Yeah. Yeah, he's when he thinks something, he says it. Donc non, honnêtement, dès les semaines qu'on suivit, j'ai commencé à travailler plus sur le voyage que sur la Western States, quoi. Ils en font repartir des fois. Ah, ok. Mais l'idée pour moi, c'est d'arriver 2 mois et demi avant, pour justement s'habituer progressivement à la chaleur. Flagstaff, c'est à 2150 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises, je crois, chez Jim. Du coup, t'as aussi cet élément-là. Donc en plus, t'as les deux à gérer en même temps, donc clairement, c'est quand même 2 stress pour le corps. T'arrives, déjà tu te fais un petit peu au pays. Après, il y a un côté quand même voyage, du coup on a pris un peu plus de 2 semaines en van, un peu direction la Californie pour les grands parcs nationaux et la reco de la course. Et après, du coup, la dernière partie avant la course de 3-4 semaines, quasiment plutôt juste à Flagstaff pour vraiment le dernier gros bloc d'entraînement et s'entraîner ici, quoi. Simon's really open-minded, and I think a lot of times I hear him say, if you don't try, you don't know, and I think he did a lot of trying and maybe a lot of learning, and is probably going to take away some of it, but probably not even close to all of the tips we went over for Western States. Là, je pense que le fait d'y être allé avec Laura, en fait, de connaître aussi Jess et Jim et d'être chez eux, en fait, tu te retrouves directement dans un confort, on va dire, au moins social. Et du coup, j'ai pas senti du tout la difficulté d'être loin de la France. Par contre, après l'acclimatation pour la chaleur et l'altitude, ouais, tu sens que c'est clairement 2 stress pour le corps. Et pour l'instant, c'est dur de retrouver des sensations comme tu peux avoir chez nous. Un jour où tu vas courir à ces bornes d'altitude où il fait 20 degrés, tu peux vite te sentir très bien, je trouve. Et ça, en fait, c'est vrai qu'ici, tu l'as pas, quoi. During our time in the Beaufortin, there are a lot of jokes about what Flagstaff might be like, or this route, or we're going to do a lot of blue dot reps, and it's the only thing we got over 20%, and we'll do it a lot. So kind of just talking about things and talking about, you'll get to run rim to rim to rim in the Grand Canyon, and it will be an experience. And so on va retourner au Grand Canyon, hein. On va aller reprendre un peu de chaleur au fond. Ouais, c'est vraiment unique, ouais. Déjà, tu commences par 1500 mètres de descente, histoire de étudier les cauderies. En bas, comme ça, après, tu te prends un bon 40-42 degrés. Il faut remonter. On va en prendre plein les yeux, plein les jambes. Et tout ça dans la chaleur. Ça va être cool! There's these things that I've done many years to prepare for Western States in the past, and kind of not so new and shiny to me, but when Simone and Laura came, it was all so new to them, and it became fun to see them being a beginner, being in a desert, altitude, dry climate. So many things were very strange for them, I think climate-wise, that it was interesting, and
not easy for them. It was a really nice experience, and then essentially I think having Simone in Flagstaff to train with like kind of carried my training and motivating me to make sure I'm in shape so that we can be in shape. Ouais, en fait, d'avoir Jim, ça permet aussi d'être. Je savais que j'allais être guidé. C'était aussi un confort en fait en arrivant là. Je sais que j'ai pas besoin d'avoir imaginé plus que ça parce que j'allais être guidé par Jim qui connaît parfaitement, on va dire, les différentes contraintes qu'il faut simuler pour la course. Ouais, de son dur, on est arrivé globalement, on est arrivé, je pense, au lac Tahoe, enfin vers la Western States, je pense à 10 jours avant. Là, on est samedi 22, donc à pile une semaine. Donc je pense à la dernière fois sur le parcours. Et du coup, le parcours, en gros, on va faire de Forest Hill à Chucky River. Donc en gros, c'est du mile 100 à 115 environ. Donc pour faire une petite reco, et c'est une partie qui est assez chaude. Something that I feel like we resonate together, it's that of course he cares about the end result, he cares about the performance around the race, around Western State, but what he likes, and that's why I was saying it resonates with me, it's more about the process, it's more about the human relation involved in that process than the final result that is the race. In North America, 100% Western States is the crown jewel that every professional athlete would love to win. The only other race you would maybe put in that category is Hard Rock. But of course, Western States, with its history, its legacy, the competitive density that it attracts every single year, it's just a very, very special event. Pour moi, c'est vraiment la représentation de la course américaine, parce que je pense que c'est vraiment différent de ce qu'on trouve en Europe. Une course plus roulante, enfin plus rapide, et une course du coup dans la chaleur, où globalement c'est un des points les plus importants à gérer. Et nous, je pense qu'on n'a jamais de course aussi chaude. But yeah, the spirit around Western State is pretty unique, especially in our European French eyes. I've been there a few times, like, and yeah, every time it's unique. So it's pretty special. Donc j'étais un peu dans un contraste. C'était presque, enfin, tellement j'avais déjà vécu tellement une expérience, je pense, intense les 2 premiers mois que la course en elle-même, c'était encore une expérience. Mais ouais, c'est pas comme en fait tu t'entraînes chez toi, t'arrives une semaine avant sur le lieu de la course, t'as la monstre dalle. Là, c'était vraiment différent comme sensation. Ouais. It's so hard to describe. What makes it hard is the novelty of the course, where you start at high altitude and the first 50 kilometers, almost nobody has seen that section of the course, especially if it's your first time at Western States. So there's sort of this unknown element for a lot of people that they haven't been able to do a recce on it. Plus you have the altitude and more technical mountain terrain. Hey, where are you from? Friends. Okay, there's a lot of you guys here. Did you guys come from the same place? Yeah, maybe. Yeah, thanks. In the middle section of the course is the highest concentration of vertical gain and loss, and it starts to get very hot. And then in the last third of the race, the trails are very smooth, very runnable. It's still usually pretty hot late into the day, but it's the combinations of very different terrain that means you have to be a very well-rounded athlete. The other thing is, as we've seen, the men's winning times now are in the low 14 hours. The women's winning times are in the high 15 hours. What that means is that you really have to be on it the entire way. And if you falter at all, the fields are so competitive
that you immediately get swallowed up by your competition very quickly. And when things spiral out of control, they do so very rapidly. So it's just a very difficult race to get right. Whereas it seems fast and downhill on paper, it is fast and downhill. That doesn't make it easy. In fact, I think in a lot of ways, it's more difficult physically and mentally. By participating in this race this weekend, each of you becomes part of the community and history of Western States. When I think, like, I'm a big cycling fan, and when I think about like why the monuments are what they are, like you could make another course that could be cooler or better or blah blah, but at the end of the day, a lot of times the monuments prove themselves that the best riders end up, or either the best riders end up rising to the top, or an extremely special day happens and surprises happen, but there's always an incredible story out of these like really monumental races. And I think Western States just really fits into this category of a special challenge where it's going to get everything out of you is what it takes to get there and to persevere through it, and it's going to be a really rewarding challenge to do. Earned his golden ticket at the Nice Côte d'Azur by UTMB from Beaufort, France, Simon Gosselin. We're talking about 100 miles, 160k. So just that it means you're gonna suffer. It's his first time racing that distance as well. Starting on that distance with that race is not many people are doing that. Yeah, I think it's gonna be a mixed bag of emotion. It's gonna be cool. He's gonna love it. He's gonna hate it. He's gonna suffer. But at the same time, it's the beauty of that distance. Is the beauty of that specific race that is Western State. Is like everything and anything can happen, especially to the best of the best. Moi, à 100 miles, il y a quand même un petit côté aventure, surtout avec la chaleur, même si le temps d'effort est beaucoup moins long que l'UTMB. Une longue distance, il ne faudra pas se tromper sur ses choix niveau alimentation, niveau gestion de la chaleur et niveau vitesse. Bref, faut plutôt essayer d'utiliser cette intelligence-là de gestion pour arriver à être fier du résultat à la fin de la course. Ça va, normal point de veille de course. Ça va faire. Merci. Il reste à faire, hein. Courir? Ouais. Ou marcher? Courir au début. Courir au début. T'as le droit de marcher que sur la piste d'athlée. Ok. Tu veux trottiner ou pas? Franchement, je suis assez couru aujourd'hui. Après, ça faisait 2-3 jours quand même globalement. Je sentais quand même que la forme était quand même un peu montée. Enfin, parce que j'ai pendant la prépa, je pensais que l'altitude chaleur j'ai jamais été vraiment incroyable. Toute la fin, j'avais quand même des douleurs. Bon, je me sentais reposé, plutôt en forme et motivé. Enfin, en tout cas, j'étais très motivé à l'idée de finir mon premier 100 miles et de découvrir mon premier 100 miles. We are off, folks. The 2024 Western States 100 is officially started. Rapidement, enfin, de toute façon, je voulais pas partir vraiment devant. Je voulais avoir une stratégie plutôt défensive. Et au final, dès la première montée, au bout de 20 minutes, je me retrouvais avec Cathy. On était à 30 secondes du groupe de tête. Puis je me disais que Cathy, elle avait elle avait plus d'expérience que moi sur la Western et sur le format 100 miles. Donc, je me suis vite dit que c'était un bon plan de rester avec elle. Donc là, au final, c'est vrai que c'était un peu long. Pour le coup, là, j'étais vraiment content d'être avec Cathy. Enfin, en même temps, c'est facile. En même temps, en fait, tu sens... Enfin, c'est là où tu commences à sentir un peu la douleur, au final, je pense qu'il y a un peu d'une Western State où c'est jamais dur, mais petit à petit, dans les quadrilles, en fait, ça te fait mal tout le temps au même endroit, au niveau des muscles. Et petit à petit, là, sur ces longs chemins 4x4, tu commences à les sentir. Ça va? Ouais, je suis derrière Cathy Side. Et mon pauvre, si elle va exploser le record si elle tient ça. Ouais. On a 20 minutes d'avance sur leur femme. Allez, en vrai, c'est cool. C'est parti pour. Allez, parti. Ouais. Quand j'arrive à Forest Hill, je sens que ça va pas mal, parce que même par rapport à la reco, je sens quand même que... Enfin, cette partie-là, je l'avais reconnue. Il faisait chaud aussi, je sens que je suis quand même moins de la chaleur que certains.
Je sens que j'arrive globalement à tout courir. Du coup, c'était une partie un peu bizarre mentalement. C'est vrai où tu dis, bon, enfin, où c'est vrai que j'ai presque envie d'avoir une longue montée, d'avoir des bâtons et de pouvoir juste bâtonner pendant 1 heure, d'arriver à un beau sommet. Enfin, la course déroule quand même plutôt bien. Je pense que je fais un bon ravito à Forest Hill où pour le coup l'ambiance était vraiment incroyable, donc ça relance bien. Rest of this? A little excited, but second day station, he was super relaxed, super calm, really focused, right on the time that he wanted to be on, so looking forward to move through the field now. Non, j'ai l'impression, je trouve qu'il était pile dans ses temps, il manage vraiment bien. C'est bien. Good job, eh? Good job! T'as maintenant un green gate. Pas mal ce que j'ai avec Au niveau de tous ceux qui sont passés là. Au moins 5 ou 6 c'était mort. Et là tu la connais, c'est parti à l'usure. I think my biggest hopes for Simon was that he'd be fighting in the top 10. I think so many times he's really patient and races his way into the top 10, and from what I've heard after the race, he kind of partnered up a bit with Katie Scheid, who's really, really good runner. After the river, something like this, Simon finally said, now is the time. And it's also the hottest time of the day for the front of the race, so it's an interesting time to push. Usually until the river, it's still super hot and a bit early, but I would say after the river, it tends to be, you don't have any more opportunities, so you gotta go. Un peu tout le monde que je connaissais est un peu là au pied, à dire que globalement t'es en train de revenir sur le top 10 et que tu bouges les écarts forts. Et en fait j'ai clairement manqué de lucidité parce qu'à ce moment-là je me sens super bien. Le chemin 4x4, enfin, j'arrive vraiment bien à le monter, t'as des moments plus raides, je cours tout. Dès que c'est un peu moins plus roulant, je relance. En fait déjà dès que je repars de ce ravito, je sens que les jambes c'est déjà différent et que la bosse j'ai fait n'importe quoi. Enfin on arrive sur des chemins très roulants, montées, descentes, et petit à petit, enfin j'ai de plus en plus de mal à courir, voire à la limite je dois marcher alors que c'est quasi plat ou descendant. Et après ça peut descendre en enfer pendant 6-7 bornes, ça se dégrade. Je me suis arrêté une demi-heure, j'ai voulu repartir. Je me suis dit, oh non mais là, si je repars tout seul, je dis non mais là c'est un coup je vais faire un malaise, du coup je fais demi-tour, là du coup ils m'ont couché. Enfin c'est comme si tu joues à un jeu de société et pendant 80% de la partie t'es ultra intelligent et en 2 tours tu fais n'importe quoi. Il y a un petit côté frustrant parce que des fois tu fais n'importe quoi de A à Z. Et voilà, mais là c'est plus le fait que tu joues. Je pense que globalement j'avais bien joué avec les cartes que j'avais pendant 13 heures. Enfin, je pense que j'étais parti pour faire vraiment un beau chrono finalement. Et du coup j'ai un peu tout, pas tout gâché parce que c'est l'expérience, mais j'ai un peu fait n'importe quoi pendant 5 à 10 bornes. Au moment où je suis arrêté 1 heure, je suis pas tant frustré parce que en fait t'es plutôt préoccupé à comment tu vas retrouver ton crew. Mais une fois que tu te sens plus en sécurité, là en fait tu repenses à la course et là du coup t'as de la déception. Au bout de 13h30 de course dans les temps pour faire à moins de 15h30 voire 15h15. Et qu'au bout de 2 heures plus tard, t'as fait 17 heures quoi. Du coup, c'est ultra enrichissant. Et puis pour le coup, la communauté de trail américaine est quand même. Les gens sont globalement ultra accueillants, ultra sympas, passionnés. Les ravitaillements et les gens autour de la course sont vraiment exceptionnels. Ouais. L'engouement qu'il y avait autour de la course, c'est plus petit c'est bien plus petit qu'un UTMB ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'engouement de toutes les personnes qui touchent à la course est exceptionnel. Ouais. In addition, I think it's his first 100-mile race. Like, you have to analyze that. I mean, I blew up way harder than his on the same course, on the same environment. I made mine turned into not paying attention enough, getting off course, and like completely stumbling backwards from there to finish. So all in all, a similar first experience at 100 miles, but I think he raced a lot more patient, a lot smarter, and he's going to take away a lot of good lessons going forward.